Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bonsoir à tous et bienvenue. Tristesse et désolation, la Côte d'Ivoire est en deuil. Son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, a été rappelé à Dieu. À la une ce soir, la mort du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, hospitalisé depuis début mars à Paris et transféré en urgence en Allemagne samedi dernier. Le chef du gouvernement a succombé à un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Siège des Nations Unies à New York, le drapeau de l'ONU est mis en berne en hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort, fort. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort, 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 fort. Pleure pas, Karl. Papa, t'as dans son cœur. Pleure pas, bébé. ABL Prod. Au revoir Améré, au revoir Bakayoko, au revoir Mobala Yolanda, au revoir Papa Nakal, au revoir Étoile d'État, au revoir le Golden Boy, au revoir Ministre d'État, au revoir Excellence. Ahmed a la joie de me tendre plus la main. Je me demande encore si c'est vrai. Tu nous quittes sans même nous sevrer. Accro de toi, tu nous laisses à jeun. Le soleil ne se lève plus le matin. La lune est ma lampe de chevet. Au revoir, Améré. Chers amis de la culture, nous voici aujourd'hui en ce lieu mythique. Et le danser bar 1, 2, 3 de Luambo Makiadi Franco, que nous avons choisi pour honorer la mémoire d'un Quinois, pas comme les autres, de l'Ivoirien les plus quinois de tous les Ivoiriens, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, que nous avons tous surnommé affectueusement Amak. Nous avons essayé de limiter le nombre de personnes ici, compte tenu des mesures barrières qui sont recommandées par l'OMS et notre gouvernement. Mais avant de quitter Kinshasa, et pour être en harmonie avec ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire, nous avons voulu organiser cette rencontre, petite rencontre familiale, pour essayer de lancer un signal à nos frères en Côte d'Ivoire, pour dire que nous ne sommes pas seuls, et leur dire, comme on dit là-bas, Yako. Mesdames et messieurs, je commencerai d'ailleurs même mieux plutôt à donner la parole aux Quinois qui sont ici représentés. Monsieur Camille le privilégié, un petit message pour tous les Quinois. Ahmed Bakayoko, c'est la personne qui a pu lancer la musique congolaise, la rumba, dans l'Afrique ouest, à partir de sa radio Nostalgie. C'est un grand ambassadeur de la musique congolaise. Je crois que s'il y a un produit qui s'exporte le mieux de ces pays, c'est au fait notre musique, la rumba. Et c'est le discours qui va, et c'est de dire merci à cet homme de la culture. Tout simplement, puisqu'il a contribué énormément à la promotion de notre culture congolaise.
Et particulièrement, ça a été ici la rumba congolaise. C'est pour moi un moment de regret. Tout simplement, l'année passée, avec la République serbe du Congo, Brazzaville en face, moi avec mon collègue Brazzaville, on a pu inscrire effectivement la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une cérémonie d'hommage rendue à notre regretté, le Premier ministre, ministre de la Défense, Son Excellence Ahmed Bakayoko. Il a été arraché à l'affection des siens le mercredi 10 mars par un cancer fulgurant, tout juste à quelques 2 jours de son anniversaire pour ses 56 ans. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cet événement. Ces remerciements s'adressent principalement à l'honorable Zachary Babassoué, Madame Yvette Taboulé Inagoy, commissaire général en charge de la culture et art du gouvernement provincial de Kinshasa, Madame Elodie Tayeye Madiri, attachée de presse au ministère de la Culture, Madame Mami Ilela Liafa, Monsieur Papi Mbomo Ngaï, etc. Il y a très peu de Congolais qui savaient que Ahmed était ivoirien. Parce que ça va faire presque 40 ans qu'il est chanté par les artistes de Kinshasa. Le demi-dieu Ahmed Bakayoko, fort, fort. Ici à Kinshasa, beaucoup de jeunes orchestres chantent Ahmed Bakayoko sans l'avoir vu. À Kinshasa comme à Brazzaville. Il y a des gens qui sont convaincus que Ahmed Bakayoko est de la RDC. Ce matin, une des filles de Taboulé, parce que Madame la ministre provinciale va nous accompagner, sa fille lui dit, dans notre école, on dit que M. Ahmed Bakayoko était congolo-ivoirien. Cette confusion heureuse démontre en suffisance ce qu'a été cette personnalité. Je suis parmi les quelques rares personnalités étrangères à avoir vu Ahmed Bakayoko cette année. Le 1er janvier, il a organisé un repas chez lui dans sa résidence secondaire à Assini. Nous étions une trentaine. Nous revenons justement chez le président de la République. Et comme Fali était le seul artiste qui était resté à Abidjan, il a été convié à agrémenter. C'est avec beaucoup de bonheur qu'il ne s'est pas empêché d'enlever sa veste, sa cravate, pour danser au riengo et toutes les danses de la rumba en compagnie de sa charmante épouse Mama Yolande, pour laquelle nous avons une pensée ce soir, et à Karl et ses frères et sœurs. Nous remercions le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Bobila, d'avoir mis aussi sa main à la poche de la ville, et nous remercions l'ambassade de Côte d'Ivoire pour la gratuité de visa et la formule de traitement d'urgence. Je demande d'applaudir très très fort pour le consulat. Nous avons déposé nos passeports ce matin. Merci beaucoup, madame.
passeports sont là. Avec votre visa gratis, 1 mois. Et comme Abidjan est doux, 3 mois. Applaudissez s'il vous plaît. Wow. Eh bien, heureusement que nous le faisons à l'antenne. Au revoir Kinshasa. Et nous allons nous revoir au mois de juin. Tu n'es pas parti comme ça, embarqué. C'est toi les rassemblés, embarqué. Les dollars tu connais, embarqué. C'est toi la Bakayoko, embarqué. Merci à papa Zakari, papa, suis honorable d'avoir honoré mon père avec Bakayoko. On est à Kinshasa et après demain nous serons à Abidjan. Direction, c'est là. Honorable, j'ai oublié, hein, parce que moi j'étais là-bas pendant les campagnes. Hein. Donc j'étais à Séguéla. C'est comme si nous quittons Kinshasa pour aller à Mwanda. Voilà. Mais comme on a des belles voitures à Abidjan qui peuvent faire 5 heures dedans, donc nous allons vous retrouver les gens de Séguéla, c'est les pères de la nation. Ciao, ciao, à très bientôt. Je vais plus la classe expansion. Il n'y a pas d'homme. Merci beaucoup aux Chinois de Kinshasa. À présent, nous avons le groupe OK Jazz. Alors, on va aimer le Ndomolo, on va aimer tout ce qui bouge. Nous avons demandé à ce groupe qui ne fait que la rumba, dans un style au débat, de nous faire le Ndomolo. Et je vais essayer de l'imiter. Je vais essayer de l'imiter en bas. La vidéo a fait le tour du monde. La vidéo de ce concert-là de juin 97, c'était le dernier concert de Wiggy. J'ai fait partie de la délégation. Et quand nous sommes revenus à Kinshasa, nous sommes allés avec le groupe Wiggy, qui travaille encore à la télévision nationale comme chroniqueur de musique. Nous sommes allés à Nairobi. Et au retour de Nairobi, c'était la dislocation. Maintenant, c'est un extrait de Ndomolo de Seben avec OK Jazz.
D'abord, mes impressions, c'est que les Congolais sont formidables. Vous avez entendu ce que les deux ministres ont dit. Les rapports entre la Côte d'Ivoire et la RDC ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des rapports très solides. Et concernant la personne, le regretté Ambak, c'est un grand monsieur, un de nos grands. Malheureusement, il a été fauché par la mort brutalement. C'est avec beaucoup de tristesse que toute la nation ivoirienne pleure. Alors, je voudrais, par votre micro, remercier les Congolais qui eux aussi sont affectés par cette disparition. Parce que depuis toujours, le Premier ministre a été très proche de ce pays-ci. Il est même congolais, comme disent certains. Donc, c'est Yako que je peux dire à tous ceux qui sont venus ici, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, que c'est triste. Nous avons perdu un grand monsieur. Sincèrement, je dois avouer que ça ne me surprend pas. Ahmed Bakayoko, il a démontré qu'au-delà des frontières, on peut se lier d'amitié, on peut former une nouvelle famille, on peut créer d'autres liens de fraternité avec, même au-delà de nos frontières. Je crois qu'il a démontré suffisamment, à suffisance. Les Congolais étaient formidables. Ils l'ont tout démontré quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je pense que nous avons aimé, nous avons apprécié tout ce qui a été dit ici. Et je pense que les autorités en seront saisies. Tous ceux qui travaillent pour la culture, qui œuvrent pour le développement de la culture, seront donnés suffisamment d'élan pour pouvoir relancer, pour pouvoir, j'allais dire, combler ce vide qui a été créé. Mais c'est avant tout Ahmed Bakayoko, il a déjà fait ce qu'il peut faire en tant qu'humain. En tant qu'humain, il a fait ce qu'il peut faire. C'est aux autres maintenant de pouvoir prendre la relève, donner une suite à tout ce qu'il a entrepris jusque-là. C'est une, je dirais même une émotion. Vous savez, le Premier ministre est un homme d'État d'abord et c'est quelqu'un qui est très sociable. Il a fait quand même beaucoup de bien à beaucoup de personnes
les témoignages sont nombreux. Moi, je ne le connais pas véritablement en tant qu'Ivoirien, mais les nouvelles que nous recevons, c'est un monsieur qui a un bon cœur, qui partage à tout moment, il donne, il aide tous ceux qui sont dans une situation difficile. Donc nous regrettons son départ définitif, nous regrettons cette mort tragique. Il est mort trop jeune, à 56 ans, il avait encore beaucoup à faire pour ce pays. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça et ça a été une grosse surprise pour nous. Mais c'est normal, parce que dans plusieurs chansons congolaises, on cite le nom de son Excellence Ahmed Bakayoko, comme on dit ici au Congo, Bwaki et Libanga. Donc une personne qui fait du bien, c'est celui-là qu'on peut, comme on le dit ici, on peut, comme on dit, on peut vraiment citer son nom dans toute la musique. C'est grâce à lui qu'elle m'a dit, il faut travailler. Tu es venu en Côte d'Ivoire. Alors montre à la Chine que tu es un bosseur. J'ai travaillé pendant 6 mois, prix international de musique urbaine et du coupé décalé. Meilleur featuring urbaine. Donc ça veut dire que grâce à Ahmed, mon son que j'ai fait avec Serge Beno, qui est l'Ifuende. Moi je m'appelle Beno, je viens de la côté des Forêts. Ce soir je mets dans le Congo avec un Yoruba swag. Maguma l'Ifuende. C'est dans l'Afrique, Ahmed Bakayoko. C'est toi le rassembleur, Ambake yeye. Pourquoi tu es passé ici tôt, Ambake yeye. Yore soge tenté de plaire, Ambake yeye, Ahmed Bakayoko. Qui était Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko, c'est cette âme congolaise qui est allée naître en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur qui était passionné par la rumba congolaise. C'est ce monsieur qui a réussi à aimer la rumba et à la promouvoir. Il a été le premier, en tout cas parmi les premiers de notre nouvelle génération, après de troisième génération disons, à faire à ce que la rumba puisse s'imposer dans toute l'Afrique de l'Ouest grâce à sa radio Nostalgie. Et aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, c'est aussi ce jeune de Côte d'Ivoire qui part à fleur d'âge, nous laissant l'impression d'un destin inachevé à 56 ans. J'ai connu Ahmed Bakayoko lorsque j'étais administrateur du groupe Yoshad, un groupe de production de fils du père Michel Mobutu, le capitaine Kongolo Mobutu. Ahmed Bakayoko, en sa qualité de directeur de Radio Nostalgie, était venu à Kinshasa pour voir dans quelle mesure ce groupe qui faisait la pluie et le beau temps, qui revenait des États-Unis, qui avait un style différent, qui avait fait bouger les choses, dans quelle mesure ce groupe pouvait séjourner en Côte d'Ivoire. Il convaincra le groupe et le groupe séjournera en Côte d'Ivoire 3 mois durant. Pendant qu'il était ici pour négocier, j'étais à cheval entre le groupe Yoshad et la télévision nationale congolaise, la RTNC de l'époque, l'OZRT, l'Office des droits de radiodiffusion et de télévision. Nous avons fait connaissance. Et lorsque j'accompagne le groupe en 97, et Ahmed Bakayoko présente le groupe, ce sont les images qui circulent dans le monde entier, où il exhibe quelques pas de danse de Ndombolo. Et là, plus récemment, c'est lorsque Papa Wemba est décédé que nous avons renoué nos bons souvenirs, parce qu'il est venu, il faut que je rappelle, qu'il est venu accompagner la dépouille ici. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il a attendu que le gouvernement congolais fixe la date des obsèques. Il est revenu à la tête d'une délégation composée du ministre de la Culture, le ministre de la Jeunesse, le directeur général du Palais de la Culture et de quelques artistes ivoiriens, dont Assalfo. Ahmed Bakayoko, le premier, disons en 2016 d'ailleurs, d'abord quand nous sommes allés avec le jeune groupe Viva la Musica pour finir le contrat que Papa Wemba devait honorer une année plus tôt au FEMUA. Il est monté sur le podium, tout puissant ministre d'État qu'il était, ministre de la Défense. Il est monté sur le podium pour dire ce qu'il ressentait, n'a pas pu résister.
Il a dit le groupe Viva la Musica survivra à la mort de Papa Wemba et nous allons tout faire. Mais cette année, il y a 3 mois, même pas, il y a 2 mois et demi, il a organisé un repas de Nouvel An dans sa résidence secondaire à Assini. C'est une sorte de Kinkolé. Et en présence d'un parterre de gens, une trentaine de personnalités. J'étais parmi, il y avait 2 photos seulement que sa sécurité a autorisées. C'est celle que j'ai dû prendre et une dame qui est venue de Paris. Et nous avons rigolé, nous avons dit qu'on se revoyait. Moi je lui ai dit non, je lui ai annoncé que de là je partais pour Bruxelles. Il m'a dit on reste, continuer au téléphone. Voilà. Mais j'étais choqué d'apprendre qu'il était décédé. Je me suis dit bon, nous tous on a trop fait la fête. Et que cet homme de paix pouvait aussi tomber malade avec tout le travail qu'il faisait, mais savoir qu'il allait mourir, ça, personne ne pouvait imaginer. La preuve aujourd'hui, la popularité d'Ahmed Bakayoko a survécu. Et moi je pense à son épouse Mama Yolande et à ses 5 enfants, ses 4 garçons et sa fille unique, que seul Dieu qui peut consoler pour le reste de leur vie. Ainsi va la vie. Je dis donc au revoir à Ahmed Bakayoko. Comme vous voyez, nous sommes ici en train de pleurer ce grand homme. Ce grand homme dénommé Ahmed Bakayoko, autrement dit Ambak pour les intimes. Et vous voyez bien, le drapeau de Côte d'Ivoire est bel et bien planté. Et ce n'est pas un hasard si nous lui rendons cet hommage vibrant. Parce que cet homme qui est ici a fait la pluie et le beau temps dans le monde culturel, dans le monde musical et principalement dans le monde musical congolais. Il était, comme on dirait, il avait en lui une deuxième âme congolaise. S'il était ivoirien, mais sa deuxième nationalité était sûrement la nationalité congolaise. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer cet homme. Un homme qui a marqué d'une marque indélébile la musique congolaise dans toute l'Afrique. Si la rumba congolaise, si le ndombolo a percé, a traversé les frontières, eh bien cet homme ici, maximum de respect pour avoir rendu, a donné des lettres de noblesse à la rumba, au ndombolo, la musique congolaise. À l'époque, musique zaïroise, mais cela a continué. Et ici, pour lui rendre hommage, nous sommes ici à un endroit mythique. Cet endroit-ci s'appelle 1, 2, 3. 1, 2, 3, ici, ce n'est pas du tout par hasard. Si nous sommes venus ici pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko, parce que ici où nous sommes, mesdames et messieurs, chers amis, eh bien c'est ici que se produisait le grand Luambo Franco Luambo Makadi avec son groupe tout puissant OK Jazz. Cet endroit, je le répète, s'appelle 1, 2, 3 et c'est la propriété privée de Franco Luambo Makadi. C'est un endroit mythique. C'est ici que les grandes personnalités de l'époque se sont rendues, que ce soit le maréchal Mobutu, l'ancien premier ministre Kengo Wadondo, des gens comme Bomboko, des gens comme Singaoudjou, tout le gratin de la haute sphère politique est venu danser dans cet endroit il y a une 40aine d'années. Cet endroit-ci a fait la pluie et le beau temps. Les plus beaux albums sont sortis d'ici. Et je dirais bien, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici notre très cher Zachary Bababa, ce qui dira le contraire. Celui qui a organisé tout cet événement ici. Zachary, merci d'être venu. J'étais en train de préciser que nous sommes ici dans un endroit mythique dénommé 1, 2, 3 qui appartenait au grand maître Luambo Makadi. Mais moi j'ai donné ce que j'ai donné, j'ai dit ce que j'ai dit. Alors que pouvez-vous vous en dire de plus? Et surtout, pourquoi avoir choisi 1, 2, 3 de Franco pour rendre hommage à notre frère Ahmed Bakayoko? Nous sommes dans un musée ici. Ça, c'est un musée. Le fameux bar 1, 2, 3 qui appartient jusqu'à ce jour, du moins à la famille, parce que lui, il nous a quittés, ça va faire 32 ans. Exactement. Luambo Makadi, le Franco, c'est ici qu'il est répété. Le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il était ici, il venait voir son frère Mobutu. Il se mettait là, il faut montrer, aujourd'hui c'est barricadé parce qu'il y a des travaux de réfection, pour suivre le tout-puissant OK Jazz
de Luambo Makiadi Franco. C'est un endroit choisi parce que le fils de Luambo, et Mungu Yves, qui est ici, a bien voulu nous accorder cet endroit pour que nous puissions organiser, tout en étant en communion avec Abidjan, de faire cet hommage d'artiste. Moi, je dis toujours que Ahmed Bakayoko est un esprit congolais qui s'est fâché, peut-être, comme on dit chez nous, et qui a préféré aller. Vous voyez, il y a des gens qui disent, moi, cette famille, si je meurs, je ne reviendrai plus. C'est comme si Ahmed Bakayoko est cet esprit congolais à qui on a peut-être fait du mal et qui a préféré aller naître en Côte d'Ivoire. Il aimait passionnément la rumba. Comme il y a des Congolais qui adorent le reggae, d'autres qui aiment l'hip-hop. Il y a des Congolais à qui le ndombolo ne dit absolument rien du tout. Il y a des Congolais à qui la rumba ne dit absolument rien du tout. Mais Ahmed Bakayoko et ses esprits, et fait partie de ces esprits pour lesquels la rumba congolaise était quelque chose de passionné. Il ne pouvait pas résister face à la rumba congolaise. Moi, j'ai connu Ahmed Bakayoko ici à Kinshasa, alors qu'il était directeur général de Radio Nostalgie. C'est l'inverse, vous l'avez connu ici à Kinshasa et non en Côte d'Ivoire. Je l'ai connu ici à Kinshasa. À l'époque, je dirige une boîte de production qui s'appelle Yoshad Production, qui appartenait au fils du maréchal Mobutu, le capitaine Kongolo. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui pourront témoigner. Et j'étais à cheval entre l'Office aérois de radiodiffusion et télévision, où j'étais producteur animateur des émissions culturelles, et j'assumais cette responsabilité-là au niveau du groupe Yoshad. Donc, le groupe Wenge faisait partie de l'écurie Yoshad, c'est comme ça qu'on appelait. Personne ne pouvait prendre ce groupe sans savoir ce que pensait le fils du maréchal à l'époque. Donc c'est lui qui avait tout pouvoir sur le groupe Wenge notamment. Et le groupe ne pouvait pas se déplacer. Il y a eu Wenge BCBG 4x4 tout terrain lorsqu'ils étaient ensemble. Il y a eu Redi Amissi, Viva la Musica. C'était des groupes qui ne pouvaient pas bouger de Kinshasa sans l'aval de PDG Saddam Hussein. Et voilà comment est-ce qu'on va autoriser le Wenge à partir avec Ahmed Bakayoko. Et le groupe ne reviendra que 3 mois plus tard. Ce qui a courroucé un peu le fils du maréchal. Et c'est qui les a amenés? C'est Ahmed Bakayoko et qui est venu les ramener à Kinshasa. Ah, il est parti avec, les a ramenés à Kinshasa. D'accord. Et puis entre-temps, il est passé plusieurs fois par Kinshasa. En 97, il vient chercher encore le groupe. En ce moment-là, moi j'accompagne le groupe pour être une sorte de garde du corps pour ramener le groupe ici. Il y avait déjà un problème en interne parce que la sortie d'Abidjan, la fameuse vidéo où l'on voit Ahmed Bakayoko en train d'exhiber quelques pas de Ndombolo, c'était un des derniers concerts, voulais-je dire, une des dernières prestations de Wenge Musica BCBG 4x4 dans son ensemble. Là, tel qu'on est là, il y a certains leaders qui ne se parlent pas. Qui ne se parlaient pas en ce moment-là. Et quand on est revenu à Kinshasa, le groupe s'est disloqué. Nous sommes en 97. Et Ahmed Bakayoko, qui a présenté brillamment la soirée, voulais-je dire, et a esquissé quelque part de la danse Ndombolo, au plaisir de tout le monde. Ce sont les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Donc j'étais dans la salle et j'ai vu. Et puis après, il entre en politique. Il monte. Ça lui a réussi. Et ça lui a beaucoup bien réussi. Il est d'abord venu, il était à Brazzaville, mais il a tout fait. À l'époque, M. François Beya était à la DGM. Il nous a appelé, il dit, mais venez, allez chercher votre culturel. J'étais au beach, on l'a pris. On a organisé quelque chose à ma campagne. Papa est venu. Papa est rentré de Bukavu. Ce soir-là, les avions qui viennent de Bukavu arrivent ici le soir, vers 18h. Et il est venu directement et il a chanté pour Ahmed Bakayoko. J'arrive à Abidjan avec le groupe Viva la Musica après la mort de Papa Wemba. Il est ministre de la Défense en ce moment-là. Il n'a pas su se retenir sous la tribune. Il était assis à côté d'Assalfo, ainsi que d'autres personnalités ivoiriennes. Il est descendu du piédestal pour aller sous la tribune, sous le podium, pour dire que Viva la Musica de Papa Wemba survivra à Papa Wemba. Et il a énormément contribué. Il est venu déposer la dépouille mortelle de Papa Wemba. Ici, il est rentré en Côte d'Ivoire et lorsqu'il a appris que la RDC était prête à rendre hommage à Papa Wemba, il a repris son avion. Cette fois-là avec le ministre de la Culture, le ministre de la Jeunesse, le directeur général du Palais de la Culture, les artistes et musiciens dont Assalfo,
La fameuse Edoxy Yao sont venus ici. Les sapeurs Ekoumani sont arrivés ici à Kinshasa pour rendre une délégation de 30 personnes à peu près pour rendre hommage à Papa Wemba. Donc c'est un quinois, c'est le plus quinois de tous les Ivoiriens. C'est une grosse perte et je ne sais pas comment est-ce que nous allons combler cette perte-là, mais je dis Yako à tous les Ivoiriens et principalement à Maman Yolande et à nos enfants. Ils ont eu un papa merveilleux. Moi j'ai eu un frère merveilleux. Est-ce qu'il a eu le temps de venir ici à 1, 2, 3? Vous avez eu l'occasion de le faire? Ça m'étonnerait qu'il soit venu ici à 1, 2, 3 parce qu'à l'époque 1, 2, 3, le fils Luambo qui aujourd'hui qui a repris, qui n'a pas voulu bouger quoi que ce soit, c'est resté tel quel à part ce podium qui a été rajouté, voilà. Parce que c'était dans le coin là-bas que les instruments se mettaient. Il y a 32 ans que Luambo ne s'est plus reproduit ici. Voilà. Mais tout le reste est resté identique et selon l'architecture de l'époque, ça c'était quelque chose de waouh. Ah oui, absolument. Oui, voilà. Et le président Fouet-Boigny, comme je l'ai dit, était ici, il venait là. Voilà. Pour au VIP, de l'autre côté, là. Voilà. VIP au-dessus avec le maréchal Mobutu. Voilà, voilà. Ouais. Voilà. Moi avec Bakayoko, on était vraiment des frères. Donc Ahmed Bakayoko était pour moi vraiment un frère. Parce que lorsqu'il est venu à Kinshasa, et il m'a vu, il m'a dit non, en tout cas, on doit travailler ensemble. Et dans un premier temps, donc on doit inviter le groupe Wenge pour Abidjan. C'était en période de pillage là, à ce moment-là. Et on a fait le contrat et puis nous sommes partis à Abidjan. À Abidjan, on a fait au moins 3 mois. 3 mois à Abidjan avec Ahmed Bakayoko. Et que tout se passait bien en tout cas. C'était en 80. En 80, c'était en le 80. grand Wenge. Les grands Wenge ensemble. C'était en 80. Il nous a logés chez lui à Cocody. Il a pris une maison, mais pour les administrateurs, il avait pris un hôtel Ivoire. Là, on est resté pendant 3 mois. Et puis, donc, tout le monde était ensemble là-bas. Et dès que le pillage s'est passé, et puis bon, nous sommes rentrés à Kinshasa. Envoyés à Kinshasa pour nos familles, quoi. C'est là vraiment, c'était vraiment pour moi un moment le plus palpitant pour moi. Parce que chaque fois, j'avais besoin de l'argent pour les musiciens et pour les familles qui étaient à Kinshasa. À mettre débloquer de l'argent, on envoyait à qui? Et nous, on était à Abidjan et puis on ne jouait même pas. Pendant 3 mois, on n'a pas joué. Mais on a fait 3 mois sans jouer, sans production. Sans production dans un premier temps. Dans un premier temps, c'était sans production. Parce que dès que nous sommes arrivés à Abidjan, on a fait 2 concerts. Après 2 concerts, nous sommes restés à Abidjan. On a fait le tour d'Abidjan, le tour d'Ivoire, nous sommes partis à Ouagadougou, nous sommes partis à Bénin, tout. Après, nous sommes rentrés à Abidjan et restés pendant au moins plus de 2 mois. Et tout le monde était rémunéré de sa façon. Donc, on payait tout le monde, quoi. Et on envoyait l'argent à Kin, chez les enfants. Et puis, de là, depuis cette époque-là à aujourd'hui, ça fait une 30aine d'années. Quelles sont vos relations? Comment étaient vos relations? Oui, moi avec Bakayoko, nous sommes restés vraiment on a eu de relations familiales en tout cas. Chaque fois Ahmed Bakayoko avait besoin de quelque chose, il m'appelait. Et quand il est venu à Brazzaville, il m'a dit non, je vais acheter une maison à ma campagne. Je fais la commission avec M. Enviré de l'ambassade. Et il est venu à Kin, il a acheté une maison. Et puis il est rentré à Brazzaville. Ahmed Bakayoko a acheté une maison à Kinshasa? Oui, ici à ma campagne. Il a une maison à ma campagne. Il a acheté à Kin. Okay. Et puis j'étais parmi les gens qui étaient, comme on dit, le commissionnaire. Donc on a fait une commission pour Ahmed. Et puis il est rentré à Brazzaville. Et puis, bon, on s'appelait. Une semaine avant sa mort, il a fait, moi, des révélations que non. Comme il y aura une tournée de Baken Tobakashi à Abidjan, ça sera au mois d'avril. Il m'a dit non, il faut accompagner les groupes jusqu'à Abidjan, comme ça, on va se voir pour essayer un peu d'élargir nos relations entre la musique congolaise et puis la musique ivoirienne. C'était ça. Et puis il a fait une note pour moi pour que j'aille à Abidjan. Et la note a été versée à l'ambassade d'Abidjan. Et ils m'ont donné un visa d'une année que Ahmed a donné l'aval à l'ambassadeur pour qu'il me donne le visa. Et là, j'ai un visa d'une année, donc je peux faire un tour et le tour pour essayer un peu d'harmoniser
les actions du festival avec des artistes congolais, n'importe quel artiste en tout cas qui devait. Oui, j'ai un passeport ivoirien. Grâce à Ahmed. Grâce à Ahmed Bakayoko. Là, j'ai un passeport ivoirien. Grâce à Ahmed Bakayoko. Il y a seulement, je viens de le voir il y a 2 semaines, avant sa mort. Il m'a envoyé ça, il y a 2 semaines. J'ai cherché cette négociation du passeport il y a au moins 4 ans. Et quand il m'a appelé, il m'a dit non, Kiss, tout est fait pour toi. Tu peux arriver à Abidjan et puis tu n'auras pas de problème. Là, il n'était pas encore Premier ministre, même ministre de la Défense. Il était encore homme d'affaires. Pleure pas, Karl. Papa, t'as dans son cœur. Pleure pas. 1, 2, 3 et Botamana polémique. C'est-à-dire à l'époque, suis-moi, la fille de Rochereau, ici, c'est qu'elle est venue jeter des fétiches. À l'époque, oui. La fille de Rochereau, ici chez 1, 2, 3, c'est comme voir le fils de Franco chez Tipka. Avant qu'on même pas la vérité. Pardon. C'était impossible. Les amis, les proches. Donc ce que nous avons vécu, nous, notre génération, avec les Wenge, les proches de JB, ne pouvaient pas être aperçus dans les rayons de Werason. Les proches de Werason ne pouvaient pas être aperçus dans les rayons de JB Piano. À un certain moment, les proches de Papa Wemba ne pouvaient pas être aperçus dans les environs, dans les rayons de Kofi Olomide et vice-versa. Les gens ne s'adressaient jamais là-bas. Et c'est dans ce contexte-là que cet endroit est né. Je vous raconterai ça une autre histoire lorsque nous allons rentrer de connaître. Bienvenue, Madame la Ministre, des filles du très célèbre auteur, chanteur, compositeur, Seigneur Rochereau, et bienvenue ici, chez 1, 2, 3. Un musée de l'histoire musicale de la RDC. Je suis fier qu'on ait fait aujourd'hui, grâce au gouverneur Gentilin Gobila, cet hommage à Ahmed Bakayoko, qui est un vrai Quinois. Donc, on a fait ça à cet endroit qui est absolument extraordinaire. C'est mythique, tout est mythique. On peut applaudir de façon mythique. Par rapport à Ahmed, tout ce qu'il a fait, comment il a accompagné aussi nos artistes, et ce qu'il a fait lors de la disparition de Papa Wemba, il a donné de sa personne en accompagnant la dépouille à Kinshasa, puis en allant prendre une délégation ivoirienne et revenir pour les obsèques. C'était quelque chose pour lequel nous ne pouvions pas laisser passer comme ça. Et voilà pourquoi, malgré que parfois l'organisation, ce n'est pas toujours évident, mais avant qu'on puisse descendre la dépouille de Ahmed dans la terre, nous allons être en Côte d'Ivoire également, pour dire officiellement, le gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu à envoyer une délégation que je conduis. Il aurait vraiment voulu y être lui-même, mais il y a des obligations qui le retiennent à Kinshasa, et donc je le représenterai. Vraiment, nous le remercions pour cet hommage qu'il rend à travers nos personnes, où je serai accompagné de Zachary et de nos journalistes pour aller rendre hommage. Je ne pourrais pas imaginer ce que mon père aurait dit, mais je sais au moins qu'il aurait déjà composé une chanson à la minute où il aurait appris sa mort. Et certainement, il aurait chanté sa douleur de perdre un ami. Ça, soyez-en sûrs. Quel que soit l'âge, bien sûr, pour lui,
Monsieur Bakayoko, c'est plus ou moins ma génération, donc c'est comme un enfant. Mais finalement, pour mon père, ce n'était pas l'âge qui comptait. Mais c'est des personnes qui, non seulement étaient des fanatiques de Taboulay, mais étaient des amis aussi. Et c'est clair que s'il était là aujourd'hui, il aurait fait une chanson pour lui rendre hommage. Ah ben voilà, c'est Zachary Babassoué qui est organisé ici. Merci Arsène, merci. On est ensemble. Merci à Iralek Klimbridge, vous faites du très très bon travail et vous êtes vraiment le pont entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Pleure pas, Karl. Papa, t'as dans son cœur. Pleure pas, bébé. ABL Prod. Au revoir Améré, au revoir Bakayoko, au revoir Mobala Yolanda, au revoir Papa Nakal, au revoir Étoile d'État, au revoir Golden Boy, au revoir Ministre d'État, au revoir Excellence. Ahmed a la joie de mettre en plus la main. Je me demande encore si c'est vrai. Tu nous quittes sans même nous sevrer. Accro de toi, tu nous laisses à jeun. Le soleil ne se lève plus.